OHL qui perd à nouveau des points et Anderlecht qui s'incline au Standard. Les playoffs en Lotto Super League s'annoncent passionnants. Le leader louvaniste avait bien l'intention de se mettre en ordre utile, surtout après le faux pas à Genk, et Gand semble être l'adversaire idéal sur papier. Mais Louvain se cherche dans le premier quart d'heure et c'est Gand qui se crée les premières opportunités. Les joueuses de Jimmy Conrad tentent de trouver les espaces. Van Bell s'essaye une première fois à mi-distance. Coup franc à suivre pour Gand. Van Mingerhout obtient beaucoup d'espace, mais heureusement pour Louvain, sa déviation manque de puissance. Petit à petit, OHL monte en température. La preuve, ce centre où cette frappe de Cator termine juste à côté. Et sur cette offrande de Van Schoonhoven, personne n'est à la retombée. Gand parvient à se dégager. Les Gantoises sont très bien organisées, mais le ballon atterrit dans les pieds de Van Dijk via Sarikes. L'attaquante ne tremble pas et place son équipe aux commandes de la rencontre. C'est surtout son 14e but cette saison. Gand n'est pas impressionné et répond. Bostels est soudain seul devant le but, mais Évrard s'en sort bien. La mi-temps arrive à point nommé. Gand ne perd pas son enthousiasme en seconde période. Van Daal presse et Van Bell est piégé. Sur ce centre, qui d'autre qu'Amber Maximus pour marquer le but égalisateur. La joie est totale chez les visiteuses. Les Buffalo en veulent plus, le centre de Mersman n'est pas exploité. Gand aurait même pu prendre l'avantage, mais Louvain réagit par Van Dijk. Elle utilise parfaitement son corps, mais son tir manque de précision. Sans complexe, Gand lance à nouveau une contre-attaque. Weefkind est rapide, mais Maximus est plus intelligente. Évrard sauve encore les siennes du bout des doigts. Louvain se présente ensuite dans les 16 mètres, mais n'a pas beaucoup d'espace et de temps. Janssens et De Troyer ne parviennent pas non plus à placer leur tir entre les montants gantois. Grâce à son organisation, la gantoise opère en contre. Maximus, rusé, se joue de caisse et s'en va seul vers les buts d'Évrard, mais la tentative manque de puissance. Gand croit au coup d'éclat, mais il faut rester vigilant et le bloc gantois le fait avec brio. Maas sort un ultime réflexe. Et ce n'est pas fini, Maas est sur le point de commettre une grave erreur, mais Matisse dégage. Gand prend étonnamment son premier point en play-off 1. Ik sta hier nog te trillen op mijn benen. Nee, het was echt tot de laatste seconde, echt letterlijk. We moeten beven, bibberen, maar ze gingen er niet meer in de tweede helft. Over ons lijk, het was letterlijk zo. Nee, ja, top. Het voelde eigenlijk als een overwinning aan. Maar dus ja, op naar vrijdag, dat is het wel. We zijn vroeg moeten vertrekken vandaag op een dinsdag, maar het heeft geloond. Ik denk dat we heel tevreden kunnen zijn op al onze meisjes die vandaag op de mat hebben gebracht. Ja, als je ziet hoeveel kansen dat we kunnen afdwingen, zelf 1-op-1 kans met Niki, dat ze dan goed kan pakken. Ik denk dat we het gelijkspel zeker niet gestolen hebben vandaag. OHL qui doit se rendre à Anderlecht samedi prochain perd à nouveau de précieux points. Zijn laatste 2 minuten 3 keer van de 6 meterlijn naar doel mag werken en hij gaat er niet in. Ja, dan vecht je tegen zaken die je niet in de hand hebt. Ik denk dat we in de laatste 2 minuten voldoende kansen hebben om alsnog te scoren. Goed, ja, dat doen we niet. We krijgen een kinderlijke tegendoelpunt dat eigenlijk nooit mag vallen. Zeker de manier waarop we daarop verdedigen. Dus het zijn allemaal zaken die blijven terugkomen en die we blijven tegenkomen. En die zaken moeten gewoon beter. Daar moeten we beter op gaan reageren. En er gaat nu vooral heel veel mentaliteit nodig zijn om dit ook weer recht te zetten. Maud Cotterels prépare ses troupes pour le Classico. Si le Standard l'emporte, il ne sera qu'à un petit point d'Anderlecht. Mais les Mauves sont tout aussi déterminées, elles veulent se reprendre après une première journée de play-off manquée et surtout profiter de la perte de points d'OHL. Mais il faudra plus que cette tête de Minart pour gagner aujourd'hui. Daman ne tremble pas. Après 25 minutes, l'équipe locale met le nez à la fenêtre. Derrière son masque, Gelders va au duel avec Deleuze. Le ballon arrive dans le rectangle, mais Oders s'interpose. Toloba vient à son secours. Fon et ensuite Blave jouent de malchance. Soudain, le match s'enflamme. Sur une mauvaise balle du Standard, Vatafou tente sa chance, mais ce tir n'est pas cadré. À l'approche de la mi-temps, Anderlecht a décidé de prendre les choses en main et fait tout pour marquer. Marie Minart centre instantanément, mais Wijnands n'arrive pas à reprendre le ballon correctement. C'est frustrant,
très frustrant pour les Mauves. Dans les ultimes secondes du premier acte, les visiteuses obtiennent un nouveau coup franc. Vatafou l'enroule vers le coin opposé. Daman sort une belle claquette. Le score est toujours de 0-0. Le tableau d'affichage reste désespérément vierge en début de seconde période. Le Standard a beau être le plus menaçant, la réussite n'est pas vraiment au rendez-vous dans ce classico. Les minutes s'égrènent, un but et le scénario de la rencontre peut prendre une toute autre tournure, un sentiment qui est de plus en plus présent chez les deux équipes. À Anderlecht, Zang pousse, tout comme Deleuze, mais le ballon passe au-dessus du but. Le Standard parviendra-t-il à faire la différence? En tout cas, Fon transperce la défense anderlechtoise. Oders se trompe, mais Toloba surgit du diable Vauvert. Le Standard aurait dû mener dans ce classico indécis. Les vagues rouges continuent de s'abattre sur le but anderlechtois. Gelders obtient un bon coup franc suite à cette poussette de Zang. Van Eyde s'en charge et contre toute attente, le ballon entre dans le but. C'est Marinucci qui s'en charge et qui fait chavirer de bonne heure le Standard. Un but pas très académique, certes, mais qui fait la différence. Anderlecht ne s'en remettra pas et le Standard peut remercier Moran Marinucci. Contre Anderlecht, c'est un peu maintenant un petit rituel du petit but, mais voilà, le plus important pour nous, c'est les 3 points. On n'avait pas de pression avant le match, donc ici la victoire, voilà, c'est inespéré. Grâce à ce précieux succès, le Standard se rapproche d'Anderlecht, comme quoi le suspense est total dans ses playoffs. Ja, inderdaad. Ik denk dat het nog nooit zo spannend is geweest. Dus dat is ook wel iets positiefs natuurlijk. Want je ziet dat de ploegen in play-off 1 wel allemaal aan elkaar gewaagd zijn. Dus ik denk dat dat wel nog een spannende play-off zal worden, de laatste 8 komende wedstrijden. En football, tout est possible. Mais allez, je dirais que si on gagne tout, évidemment. Mais je pense qu'il faut améliorer quand même notre qualité de jeu doit être meilleure, notre qualité technique. Mais quand on a l'engagement, qu'on a la solidarité, comme on l'a eu en deuxième mi-temps, tout est possible. Aujourd'hui, c'est pas notre meilleur match, mais on va chercher la victoire malgré tout. Donc ça veut dire aussi que l'équipe a de la ressource et ça c'est de bon augure aussi pour la suite. Après sa victoire sur le terrain d'Anderlecht, le club wallais accueillait le Racing Genk. Forte de leur succès face au leader louvaniste, les Brugeoises sont désormais impliquées dans la lutte pour la 3e place. Dès le coup d'envoi, c'est Genk qui donne le ton. Le corner de Van der Sanden est dégagé. Sa seconde tentative passe à côté du but brugeois. Quelques secondes plus tard, Vanzer tente de faire la différence plein axe, mais sa tentative manque cruellement de précision. Le club est sur une bonne dynamique en 2023, pourtant l'équipe brugeoise est timorée. La frappe de Boutiebi reste la seule action intéressante. Wayele subit et ne sort la tête de l'eau que par intermittence. Après un corner, Guns remet le ballon aux abords du grand rectangle. Ce dernier arrive dans les pieds d'Ouzraoui. Van Seist bloque l'envoi. Le ballon va d'un camp à l'autre. Van Enrode le dépose sur la tête de Duisters. L'attaquante aurait certainement pu faire mieux. À la demi-heure de jeu, Willox lance Vangelu. Cette dernière prend Scamp de vitesse et s'écroule. Penalty justifié pour Genk. Van der Sanden prend ses responsabilités et trompe la gardienne brugeoise sans trembler. Juste avant la mi-temps, Ario a tout le temps de délivrer un bon ballon, mais elle fait le mauvais choix. Ouzraoui le récupère et alerte Guns. Cette dernière bute sur le bloc limbourgeois, tout comme Ario. Ik denk dat de penalty heel veel verandert in het spelbeeld. Vooral een beetje een déjà vu, een beetje een herhaalde weergave wat we altijd zo'n beetje hebben als we tegen Genk spelen. Ja, je moet niet per se met een achterstand te rusten, maar ook niet per se met een voorsprong. Dat gaan we ook niet beweren. Maar ja, het zijn dan één cruciaal moment die dan, waarmee dat ze het pleit naar zich toe trekken in de eerste helft. En dan weet je dat je in de tweede helft gaat spelen, waar je nog wat meer risico aan een dag moet leiden, wat meer ruimte gaat prijsgeven sowieso. Maar ja, daar is zelfs nooit sprake van geweest. Want achter 1 minuut was het al een dubbele achterstand en dan wordt het helemaal moeilijk. Après la pause, c'est de nouveau Genk qui se présente devant les buts brugeois et la première occasion est immédiatement exploitée. Skenk se laisse trop facilement déborder. Duisters en profite et double la mise.
Les réactions du club ne se fait pas attendre. Par deux fois, c'est Boutiebi qui se montre dangereuse et sur sa première tentative, Van Seist a le dernier mot. Sur ce coup franc d'Ouzraoui, Boutiebi place une tête qui passe de peu à côté. Avertissement sans frais pour Genk qui pousse à nouveau. Van Zer trouve Willox. Scamp effectue une parade décisive. De son côté, Lorraine Martin ratisse tant et plus. Grâce à sa bonne interception, Duisters peut à nouveau se lancer à l'assaut du but. Schenk concède le corner. En zij is dan bekend als verdedigster, niet als echt voetbalster. Maar die is nu 31 jaar, dat is jammer dat ze dit jaar stopt. Ze gaat volledig stoppen. Maar als je ziet wat die nog allemaal doet op die leeftijd, ja, dat is gewoon mentaliteit. Hè. En die komt met een auto naar hier, hè. Die woont in Luik en die komt met een auto naar hier. Hè. Sorry. En zo'n mensen en met zo'n speelsters kun je heel ver komen. Chapeau, echt, maar voor iedereen hoor. Dans les corps de Bruges doit se ressaisir. Le centre de Martley est puissant, mais Ario ne parvient pas à dévier le ballon. De l'autre côté, le Queer navigue devant le rectangle brugeois pour ensuite atterrir dans les pieds de Gwyneth Vanenrode. Scamp est battu, mais la barre contrecarre les plans dans la bourgeoise. Les visiteuses proposent un football attrayant et multiplient les occasions. La preuve avec Willox, le rebond est bon, l'arrêt l'est tout autant. Juste avant le coup de sifflet final, Wayele se manifeste à nouveau. Après ce corner, le ballon parvient à deux cabouteurs. La tête d'Abrahamson s'écrase sur le poteau. Finalement, Genk l'emporte pour la troisième fois en 4 matchs contre Bruges cette saison et passe devant Wayele à la 3e place. Victoire du Standard et de Genk donc, sans oublier le partage d'OHL en Play-off 1. En Play-off 2, Malines et le White Star se neutralisent, tandis que Charleroi l'emporte contre Alost. Au classement des Play-off 1, les poursuivants commencent à rattraper le leader louvaniste. La chasse est donc ouverte. Il en va de même en Play-off 2, où les écarts se sont encore réduits. À l'occasion de la 3e journée, sachez que nous serons en direct à l'occasion de la rencontre entre Anderlecht et OHL samedi. Tous les moments forts de ces Play-off 1, c'est pour lundi prochain. À très vite!